Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Épisode 2 du Zombie Tour Verructe Zombie de Call of Duty World at War. Code 5 pour les intimes, c'est maintenant dans cette vidéo. Si vous n'avez pas vu le premier épisode, Narderuntoten, je vous invite à aller en description. Pour l'heure, je vous laisse avec l'épisode 2. Vous verrez, j'ai pas un niveau excellent, mais j'espère que vous allez prendre un max de fun et que vous allez apprendre pas mal de choses sur cette deuxième map de l'histoire du mode zombie. Bonne vidéo. Zombie Verructe, épisode 2 du Zombie Tour. C'est ce soir les amis, j'espère que vous êtes bouillant. Bonjour Magic X Click qui vient de rejoindre le chat. Allez, let's go pour la petite intro. Incroyable. Donc vous pouvez voir l'apparition de 4 atouts que vous devez connaître probablement. Le double tap pour... Alors dites-moi si le son est bon. Le double tap pour augmenter la vitesse de déplacement. De déplacement, je dis de la merde, de la vitesse de tir, pardon, des armes. Le réanimation rapide ici, qui nous permet théoriquement de revive plus rapidement nos alliés, mais je sais pas si sur Code 5 justement, il y a la même option que sur Black Ops, premier du nom, qui te permettent de te revive si tu joues tout seul. On va le découvrir ensemble parce que je n'ai jamais joué à Call of Duty 5 Zombies sur les DLC, je les ai pris que très récemment pour vous montrer un petit peu toute l'histoire du zombie. Donc ça pourrait être intéressant. Passe-passe pour recharger plus vite, mastodonte pour tanker plus de coups. On a bien vu que c'était ça qui nous avait causé beaucoup de problèmes lors de Narderuntoten map sans boisson. Ok, on sait pas qui on l'a tué, qui en avait tué. Ok, let's go. Il reste un zombie. Let's go. Peut-être un peu trop léger le son. Alors attends. Si c'est un peu trop léger le son... attends, je vais le régler directement via mon... Parce qu'il faut vraiment que ma voix passe au-dessus. Hein. Sinon, vraiment, faut pas que ce soit trop fort. Sinon, c'est invivable. Même pour moi, pour le montage. J'ai monté un peu le son. Si c'est trop léger encore, dites-moi. Il reste un autre zombie, Belek. T'inquiète, je l'ai capté. Enfin, je vais pas capter où il était. Ok, je l'ai entendu. Ce qui est bien, c'est que dans cet opus-là, donc dans Call of Duty 5, j'ai pas l'impression que les zombies passent leurs mains à travers. Donc voilà. Et quand tu mets pause en solo, bien évidemment, ça arrête le jeu. C'est ça qui est aussi intéressant. Dans cet opus, tu n'as pas à faire les galères à l'ancienne. C'est-à-dire d'attendre que tes potes soient... voilà, enfin, que tes potes tiennent un zombie, etc. Par contre... Ok, c'est cette porte-là. Parce que en fait, quand tu te places ici, tu peux pas ouvrir la porte. Mais quand tu places ici, tu peux pas ouvrir la porte. Mais ici, bien dans cette distance-là, tu peux ouvrir la porte. C'est intéressant de le savoir. Ok, je crois que le mastodonte est dans... Ah non, là, il est pas dans cette pièce. Je crois qu'elle est dans la pièce ici. Je crois que dans Zombie Verructe, en tout cas sur Black Ops 1 c'était le cas, tu peux spawn à l'opposé, donc dans cette pièce là aussi. Je sais pas si c'est le cas en solo sur Code 5, je sais pas si c'est le cas sur Code 5 tout court. Ok, ils passent leurs mains à travers, faut faire attention. Faut faire attention ici aussi. Ok, on a eu bon. Ok, on a acheté ça, on ne voulait pas l'acheter ça. Ok, on va faire attention. On va faire attention quand même. Ok, on va faire attention quand même. Ok, ça c'était pas bon. On a acheté ça sans faire exprès parce que c'était sur le mur ici, on est dégoûté. C'est mieux, merci Mokidro pour le son. J'espère que vous êtes aussi impatient que moi de découvrir cette map. Moi j'aime beaucoup Verructe, c'est une map que j'ai beaucoup saigné sur Black Ops premier du nom. Donc puisqu'il y avait le DLC qui s'appelait... je sais plus comment il s'appelait ce DLC. C'est un bail par rapport... Résurrection il s'appelait, voilà exactement, Résurrection. Qui proposait les maps de Call of Duty 4 en plus de Moon, donc qui est une map archi connue pour son secret, pour l'avancée de l'histoire avec Samantha, pour ceux qui connaissent bien évidemment. Ok. Faut faire attention hein, de ne pas se faire bloquer. Ok, il y a un zombie là-bas, on l'a vu. Ok, c'est bon. Ok. Ah, l'aide à la visée même quand tu la désactives parce qu'elle est désactivée. C'est un peu une horreur. Ok, c'est good.
Fais attention, hein. Où on en est ici? Ok, il meurt. Ok. On récupère des points parce que là, clairement, il y a une notion d'aller chercher l'électricité le plus rapidement possible, les amis. Sur cette map. Je crois que c'est le dernier. Non, c'est pas le dernier. Ok, il y en a un là-bas, on l'a vu. Il y en a deux. C'est moi qui m'a le vu. Ah non, il y en a deux, ouais. Il y en avait plus que deux. On récupère le moindre centime. Ok, alors lui, on l'avait bien mis chargé. On va voir jusqu'où on peut ouvrir. Donc on ouvre cette porte. Là, il y a la Thompson. C'est une arme incroyable. On ouvre ici. Ok, si on commence à louper les sauts, ça va pas le faire. L'électricité, c'est par là. Donc je sais pas si vous connaissez cette map, mais en tout cas, elle est très étroite. Très compliquée à gérer. Voilà. On ouvre cette porte. Là, il y a passe-passe pour la première fois dans le mode zombie. 1000 points ici. Et là, normalement, dans cette pièce, quelque part... Non, c'est cette pièce-là. 750. L'électricité est juste ici. Donc je ne sais pas où est la boîte. On verra ça plus tard. Et bah let's go! On va aller chercher les derniers points, ouvrir et actionner l'électricité avec notre M1 Garand acheté totalement de manière sans faire exprès. Oh, on a eu peur, il m'a bloqué. Ok, let's go! On va aller courir au point. Je crois que la boîte se trouve à peu près au niveau de la fenêtre, enfin de la fenêtre, rien du tout, de l'électricité. Donc je pense qu'elle est ici. Elle est là, voilà. Et l'électricité est... Voilà. On a rallumé l'électricité. Donc c'est carré. On kiffe. Il faut faire méga attention aux zombies. Parce que... Sur Call of Duty... Oula. Des bruits un peu chelous. Je sais pas d'où ils peuvent venir. Donc ok. On se concentre un petit peu, on va essayer de pas vous décevoir. 1500 la réanimation, je sais pas si ça... Si ça réanime aussi... Oula, ok. Ok. Là ça va être complexe. Le mastodonte est là, on l'a vu. Ok. Donc, je sais pas si c'est la meilleure run que je suis en train de faire hein, pour essayer de faire des points, bien évidemment, pour essayer de ne pas mourir en fait, tout simplement. Je crois que je me suis enfermé. Ok, ça va être la merde. Hein. Ok. J'ai loupé mon rechargement. C'est la merde. Je suis mort. Je suis totalement mort. Non, je suis pas mort. Je sais pas comment j'ai fait pour ne pas mourir. Ok, Ok, on s'est fait une frayeur. Mais heureusement que on a fait un peu un low BPM. Ok. Ok, ça nous permet de survivre. On a clairement pas de quoi d'aller péter le mastodonte. On va prendre la Thompson pour faire des points. Frayeur manche 4 quand même, c'est grave. En fait, sur Call of Duty 5, mon ami, faut savoir que le mode zombie est vraiment beaucoup plus compliqué que sur Black Ops. Il a été simplifié pardon, sur Black Ops. C'est que en fait, faut savoir, c'est l'ancêtre du zombie, hein, littéralement, là, que t'es en train de voir. Et il faut pas sous-estimer les zombies qui, du coup, te bloquent, genre ils te grabent un peu, enfin c'est un peu compliqué. Non mais là, fallait juste sortir de la pièce force MDR. Ouais, j'avoue, j'ai un peu failli plein de trucs, mais t'inquiète. Ah bah elle était là. Oh! Ok, on va prendre ça. En fait, j'essaie de faire les cancel reload
pour essayer de recharger plus vite, mais sauf que j'ai l'impression que sur ce jeu ça galère un peu. Et c'est compliqué. Oh, on a eu les 400 points de la bombe. C'était pas le cas avant. Hein. Double frayeur. Ouais, t'inquiète. Mais regarde ça. Est-ce qu'il y a... Non, il n'y a pas l'easter egg. Ok, on a Mastodonte les amis. Donc clairement, notre vie va beaucoup mieux. Ok, ça en prend. Hein. Pas un zombie, voilà. On plaisante pas avec les marines. Là, notre but, ça va être de choper tous les atouts. Tant qu'on est dans des manches faibles, on va pas aller faire des boîtes, ça sert absolument à rien. On va clairement aller choper réanimation pour voir si, comme sur Black Ops 1, mais sur Black Ops 1 ça coûtait 500, donc j'ai peur que ce soit pas la même chose. Mais le Quick Revive, j'espère que ça va nous permettre de survivre un petit peu. Ah, la Thompson ne va pas durer très longtemps, hein, je le sens que ça va être une galère. Ok, je sais pas où me placer sur cette map, hein. Genre je l'ai fait vraiment très peu de fois dans ma vie. Ok. Ok, on prend une droite, c'est tranquille. On plaisante pas avec les marines. On regarde bien évidemment tout le temps derrière soi. On sait pas viser, hein. Oh la putain! Ok, on s'est fait une grosse frayeur. On va monter les escaliers, c'est une grosse frayeur aussi. Grosse frayeur ici. Non, c'est bon. Mastodonte, ça sauve des culs, les gars. Ah, on peut pas le choper. Ok. Ouais, ce shoot MDR. Ouais, non, mais... C'est compliqué le shoot, hein, là, on va pas se mentir. Ok. On va clairement aller chercher réanimation plus boîte. On va faire une boîte. On va voir si réanimation fonctionne comme on l'a dit. Ok, 1500 claqués. Là, on va clairement... Ah, on va clairement claquer 600 pour des munitions de Thompson. Je pense que c'est plus safe. On va faire une boîte plus tard. Ok, faut être low BPM, hein, les amis. Faut pas avoir peur d'esquiver les zombies, même en marchant. Ok, là voilà. Là, c'est un meilleur shoot. On kiffe notre shoot, là. Là, on kiffe moins. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Qu'est-ce que c'est que ça? x2. Ça, c'est oui. Speed Cola. Clairement. Je pense que c'était le meilleur bail. Oh bah là, ah, le rechargement n'est pas pareil, hein. Là, pas de shoot, là, par contre, hein. Par contre, j'ai désactivé mon aide à la visée. Et l'aide à la visée est quand même dégueulasse, hein. Oh, les points, par contre, c'est n'importe quoi. Il n'y avait pas une boîte pour recharger plus vite. Il n'y a pas la boîte pour recharger plus vite. Ah bah si. Ah ouais, on est là. Ouais. FG42 déployable. On va aller chercher le double tap. C'est le dernier atout de la map. Il est juste là normalement. Il est là. Et il coûte 2000, donc il va falloir qu'on tape un petit zombie là. Voilà, clairement. Let's go! On a toutes les boissons. Donc là, les gars, là, ça part loin. Hein. Ok. Clairement. J'avais pas vu que j'avais plus de balles. Ok, il m'a fait peur. Il a pas voulu me taper. Ok. Low BPM, low BPM. Low BPM. Attendez. Low BPM, toujours. Si on low BPM pas... Donc low BPM, pour ceux qui savent pas, c'est genre avoir le cœur qui bat doucement pour être
parer à toute éventualité, avoir le meilleur raisonnement au bon moment. Je vais beaucoup dire le mot l'OBPM sur cette map, je pense. Parce que la map est très pétroite, si vous ne l'avez pas remarqué. Ok. Je peux me permettre de recharger tout le temps hein, avec... On va essayer de regarder un zombie pour faire du point là. Ok, ça doit être lui le dernier. Là, tour de passe-passe c'est trop. Ouais, non mais tour de passe-passe c'est vraiment une dinguerie. En plus avec le double tap qui te fait des rechargements de porc là. C'est incroyable. Là c'est manche 30 minimum. On va se détendre. Commence pas à me stresser. On va bouger la Thompson, on a plus besoin de points. Hein. C'est fini les points. Barre déployable. On va voir ce qu'on peut avoir. On va garder 1000 points au cas où on sait jamais. MP40. Bah écoute, MP40 juste pour le kiff, hein, vraiment. Ouais, pas l'air d'être si puissante que ça. Hein. Donc là je crois qu'on a le dernier truc à ouvrir. On va l'ouvrir. Comme ça on aura tout ouvert. Je crois qu'il n'y a plus rien à ouvrir hein, normalement dans la map. Donc là c'est le début de la map. Et voilà, c'est là où on a commencé à ouvrir ici. Donc on a tout ouvert. Donc clairement c'est pas la meilleure strat, hein. Le but est bien évidemment que vous découvrez la map avec moi. Je ne pense pas qu'il faut tout ouvrir, parce qu'il y a toujours un coin à ne pas ouvrir pour éviter justement de se faire bloquer comme un con. Voilà. On part sur une manche 9 les amis. Il n'y a pas de manche spéciale sur Code 5, je crois pas, à part sur Dériseux. Je crois que sur Dériseux, il y a les chiens. La première apparition des chiens, c'est pas sur Kino. Il me semble que c'est sur Dériseux. À vérifier, bien évidemment. On le vérifiera, bien évidemment, dans 2 semaines, puisque c'est pas la prochaine map. La prochaine map, c'est Shinonuma. Qu'on fera ensemble. Alors, le bar avec... Ok, l'OBPM, on redit le mot l'OBPM. Ok, on va se détendre. Ok. On se concentre hein, parce que là, clairement, on a eu peur. Ok, on est dans la merde. On est dans la merde. On va mourir là? On meurt. On meurt manche 9. Putain! Bon, ok. C'est pas grave, c'était la partie de chauffe, on se relance. On relance direct, on a même pas fait manche 10. Donc auto-réanimation, ok, ne sert à rien. On le sait maintenant, auto-réanimation sur Call of Duty World at War, celui-ci, ne sert à rien en mode solo. Ça nous économisera 1500. Non, en fait, je pense que, en gros... Alors, attends, on va mettre pause. Déjà, j'ai usé une balle, j'ai le seum. Yo, la balle d'ange, j'espère que tu vas bien. Alors, du coup... On va faire un petit récapitulatif de ce qu'on vient de voir. C'est-à-dire que je suis mort manche 9 comme une merde. Parce que je me suis bloqué comme une merde sur cette map de merde. Qui est très pétroite. Ben c'est pas grave. En gros, auto-réanimation, du coup, ne fonctionnerait pas sur Call of Duty World at War. Je pense qu'ils ont mis l'auto-réanimation sur Black Ops 1 en solo. Et qu'ils l'ont laissé sur les maps de Call of Duty World at War. Le jeu était prévu pour qu'on joue en coopération à plusieurs. Donc du coup... 2, 3 ou 4 et la réanimation te permet de réanimer plus rapidement tes potes et c'est sur Black Ops 5 qu'ils ont mis l'option à 500 et pas à 1500 points, donc à 500 points uniquement en solo tu peux te revive avec les Mustang & Sally, donc les armes améliorées du M1911, donc l'arme de base. Je pense que ça doit être ça parce que je ne vois pas comment je ne peux pas revive alors que j'avais auto-réanimation, donc au moins c'est une question auquel on aura répondu lors de la première partie. Mais je crois que là, deuxième épisode du Zombie Tour, deuxième épisode où je n'arrive pas dès le premier coup à faire manche 10. Donc en fait, soit je suis sacrément nul, ce qui n'est pas une option à mettre de côté, mais je pense quand même qu'il est assez dur ce zombie. En vrai, pour de vrai. Et après, jouer en solo, c'est pas évident parce que moi je suis pas un joueur de solo de zombie à la base. Mais on va se faire une petite manche 10. Manche 10 minimum, c'est le deal. Super. Donc au moins on sait que ce truc là on ne l'achètera pas parce que ça nous sert littéralement à rien. J'espère qu'on aura plus de chance aussi à la boîte.
Tout en sachant que le pistolet laser sur le mode zombie de code 5 fait beaucoup de team kill, enfin d'auto kill plutôt. Team kill, ça veut dire que tu peux tirer sur tes alliés, ce qui n'est pas le cas, mais d'auto kill. Donc il faut faire attention, il faut bien avoir mastodonte pour pouvoir utiliser le pistolet laser parce que sinon c'est mortel, hein, on va crever. Par contre, est-ce que tu peux mourir s'il te plaît? Merci. Donc voilà. Donc du coup au moins on sait que Quick Revive en fait était une option de Black Ops 1 pour l'auto-revive en solo. Chose que je ne savais pas parce que je découvre en même temps que vous le zombie de Call of Duty 5, c'est pour ça qu'on est en train de le faire ensemble. Moi je pensais que en fait dès que les boissons ont été intégrées, ils avaient eu l'intelligence de se dire en fait Quick Revive en solo ça sert à rien. Non, ils n'ont pas eu cette intelligence là. Il a fallu un épisode de Call of Duty en plus pour pouvoir qu'il se fasse, enfin pour avoir cette réflexion pour les développeurs. Donc voilà. Et le zombie de Call of Duty 5 je le trouve vraiment beaucoup plus compliqué. Juste ne serait-ce que les 2 premières maps zombies, donc Narderuntoten bien évidemment parce que parce qu'il n'y a pas de boisson donc c'est beaucoup trop compliqué, et Verruct qui est très P3. Après on verra que Shinonuma techniquement, après je dis ça, de toute façon je vais me faire exploser comme un con lors de la prochaine session, mais on verra que Shinonuma est une map beaucoup plus grande, beaucoup plus espacée, et que Derizer reprend des moments très étroits mais qui a quand même quelques espaces pour pouvoir tourner. Chose qu'il n'y a pas sur Narderuntoten et encore moins sur Verruct qui est vraiment une map, encore une fois, très étroite. Ce qui n'excuse pas mon niveau de jeu calamiteux, bien évidemment. Oh, putain, depuis tout à l'heure il me tape pas à travers le mur et là il décide de m'avoir à travers le mur. C'était catastrophique, on a failli mourir. Ouais, les zombies ils mettent des claques trop rapidement je trouve. On va prendre la Thompson directement, on va pas faire ce putain de M1 Garand qui ne sert littéralement à rien, on va pas se mentir, hein. Le M1 Garand c'était une erreur de notre part de l'avoir pris, on l'a pas fait exprès. Et là l'idée ça va être de rush Mastodonte. Comment rush Mastodonte? C'est tout d'abord d'avoir l'électricité, donc dépenser un peu de sous. Par contre passe-passe c'était vraiment la vie, hein. On reveut passe-passe de toute urgence. Ok, faut faire attention ici parce que je pense qu'ils peuvent arriver de quelque part ici. C'est même sûr. Hein. C'est horrible. Alors, ils sont déjà rentrés? Ah, les coquinous. On va faire des têtes. Ok. Je lui ai fait sauter la cervelle. Ok, les têtes passent. À gauche là. Il m'a fait peur. C'est bon. Et ici, une petite tête. C'est gratuit. Une petite tête pour toi aussi. Ok, il y en a encore un. On va essayer de refaire la technique du low BPM qui n'a pas fonctionné juste avant, mais qui fonctionnera à un moment, je vous le dis. Ok, il est là. J'entendais un mur se briser. Ok. On essaie d'ajuster sa tête, bien évidemment. On n'a pas vraiment beaucoup de choses. Je vous jure, hein, les amis, regardez, hein, option. Nous sommes bien évidemment sur aide à viser 100 parce que c'est horrible l'aide à la visée sur les premiers Call of Duty. Elle n'était pas du tout optimisée. Et je vous prie de me croire que, en fait, malgré ça, en fait, il garde une sorte de... Wesh, la marche, elle vient juste de démarrer, frère. Tu peux te détendre sur l'apparition. Il se dirige directement ici. Par contre c'est horrible l'effet genre je suis sous l'eau mec. Ils auraient pu faire un peu plus d'effort sur le rendu parce que c'est vraiment dégueulasse hein. Ah putain le shoot dégueulasse que je propose. Mais vraiment en fait cette aide à la visée me perturbe hein, je vous le dis les amis. Donc on refera pas l'erreur d'acheter réanimation rapide, certainement pas, c'était bien pourri. x2, c'est pas mal. Ok, les 200 points en tête, on va pas se mentir, pas se reprier hein. En plus le fait qu'il rentre ça va mettre plein de bonus. Ouais mais mec,
Quand il y a un zombie qui passe derrière, ça me... Même à travers le mur, j'ai l'impression qu'il décale le viseur. Je vous mens pas. Il y avait pas un autre? On va réparer vite fait. Quelques points gratuits. Avec les feux d'eux. Genre même quand il y a un zombie qui passe à travers le mur, j'ai l'impression qu'il nous troll le mec. Alors du coup, on va passer ici. On a retenu un peu le chemin. On passe ici. On passe ici. On passe ici. On actionne l'électricité et on va racheter des balles de Thompson. Enfin, on va tuer le dernier zombie et racheter des balles de Thompson. Le but étant de prendre Mastodonte avec la Thompson parce que la Thompson me met trop de points, donc on va pas passer outre cette arme légendaire de Call of Duty 5. Let's go! Ok! Dites-moi d'ailleurs les amis, vous êtes 8, c'est super pour un zombie tour, je vous remercie d'être présent ce soir. En plus je sais qu'il y a la Ligue des Champions, je sais qu'il y a Koh-Lanta pour ceux qui aiment Koh-Lanta. Merci de passer me faire un petit coucou. Dites-moi les amis, quelle est la map zombie qui vous a vraiment marqué? Est-ce que vous connaissez aussi, dites-moi si vous connaissiez cette map, la Verruct, donc map qui est apparue sur Code 5 mais qui a fait sa réapparition sur Black Ops 1 avec le DLC Résurrection, DLC de Moon, pour ceux qui ne connaissaient pas le nom du DLC. Kino mon gars pour Détruisator, bien évidemment Kino, la map légendaire. Je pense que beaucoup de modes zombies, enfin beaucoup de gens qui ont découvert le zombie l'ont découvert via Kino, ça m'étonne pas. Kino, vraiment, c'est... Ouais, c'est la légende, en fait. En fait, ça sert à rien de cutter, en fait, je vais juste... Même mettre des têtes, ça sert à rien. Le mort instantané sur Call of Duty 5, encore une fois, c'est vraiment un truc bien pourri de Call of Duty 5. C'est que t'as beau mettre des têtes ou pas des têtes, on s'en branle, en fait, c'est 50 points. Enfin, c'est 60, c'est 10 pour le hit, 50 pour le kill. Il n'y a pas de distinction entre le cut, il n'y a pas de distinction pour le headshot. C'est bien pourri, quoi. Ah bah, comme par hasard, j'ai failli dead parce que je voulais vous montrer que c'était bien le cas. Ok. Est-ce que... J'ai cru qu'il y avait un bonus. Ok, Mastodonte. Dériseux pour Moki. Dériseux, vraie map. Dans 2 semaines, Dériseux, puisque c'est la 4ème et dernière map de Call of Duty 5 zombie qu'on est en train actuellement de faire. Donc bien évidemment que Dériseux va être fait prochainement et Kino en fait dans 3 semaines. Je n'arrive pas à faire de tête, c'est terrible. Même Erwin y connaît. Ah, si même Erwin y connaît, alors... Si Erwin y connaît, ça veut dire que bon... Incroyable. Donc là, vas-y, on va essayer de se bouger un petit peu. Wesh, frère, t'es sorti de nulle part. Bon, toi, t'as pas envie que je construise. Ok, c'est noté. Ok, en vrai, là, l'idée, ça va être de faire une boîte parce que... En fait, l'idée serait de racheter de la Thompson, mais je crois que, bah ouais, ils sont en train de monter. On a vu les zombies vouloir nous bloquer le passage. On va clairement passer par là. La boîte va être compliquée à négocier, mais on va la faire. Hein. On va la faire parce qu'on est des thugs. On plaisante pas avec les Marines. Alors là, si on tombe sur une arme bien pourrie, on a bien le seum. Qu'est-ce que c'est ça? M1 Garance patate. Bah, on a le seum. On va pas se mentir. Ouah, tu cours un peu trop vite à mon goût, toi. Ok, on a vraiment les armes la plus pourrie qu'on pouvait avoir. On va changer ça en ce moment, les amis. Hein. On va pas rester avec ça. On se fait bloquer! Non! On va mourir. On est mort les gars. On est full mort en fait. On est full mort parce qu'on se bloque comme une merde. Putain, c'est terrible.
Il nous file un PTRS 41 à la boîte, sans déconner. Bon, on va se concentrer les amis, parce que là, il nous a fallu 3 parties lors du premier zombie tour pour pouvoir... putain, manche 6, sans déconner, je suis vraiment une brêle à ce point-là. Là. Oh, le M1 garant sa mère. Putain. Aïe, coup dur. Bah ouais, sans déconner, genre... Allume la lumière. J'aurais dû tenter de grid les balles de Thompson. Bon, il nous a fallu 3 parties pour faire Narderuntoten dimanche. Et pourtant dimanche c'est pas cher payé hein, putain. Et ben on va faire 3 parties pour faire Verruct dimanche. Comme ça au moins on va bien voir comment est la map hein, si vous l'avez pas compris. Mais regardez! C'est terrible! Merci! Waouh! Ah, ce genre de coup de couteau. Ok, c'est déjà sorti ici. En fait, j'ai peur de les cutter parce que clairement, ça c'est une mort manchin qui va arriver, ça. Ok, c'est bon. Ok, let's go. On aurait pas dû reconstruire. My bad. Prendre une petite bouffée d'air frais. Enfin, d'air frais. Tout est relatif. Hein. Voilà, je pense que c'est ça. En fait, on manquait de caféine. Est-ce que c'est dû aux 2 boissons mousseuses que j'ai pris juste avant de live? Peut-être. Pas boisson mousseuse, bien évidemment, il fallait entendre des boissons de type alcoolisé. L'abus d'alcool est bien évidemment dangereux pour la santé. La preuve, on devient nul en zombie. Super. Je veux pas commencer à me reposer sur ça, hein, les amis. Je n'ai absolument aucune excuse. Oh là là, ce vendu. Totalement mec. On achète la Thompson le plus tôt possible. On va pas prendre de risques, c'est bon, on en aura le cul. On a fait une première partie qui en fait était tellement bien. Oh les 400 points gratuits, on s'en prend ça. Ça c'est un régal. Tu veux pas parler de ton pote modération aussi? Et bien évidemment, toujours boire avec modération. Si vous en connaissez pas, je peux vous dire qui c'est. C'est un bon pote. Toujours boire avec modération, bien évidemment. On fait le mec sage, on est en stream. Déjà, on est nul. Alors, imaginez si je vous balance des mauvais tips. Ah, je fais pas la tête là-dessus. Dinguerie, ça. Ok, ça, je fais la tête dessus. Attends, ok. Faut pas qu'on se fasse piéger non plus. Ça fait mal. Je suis trop mauvais. Je sais pas si c'est moi qui ai pas de choses ou si c'est vraiment ce jeu qui veut vraiment pas que je vise des têtes. Et frère! Non, c'est moi là. Ok, personne. Je vise pas les têtes depuis tout à l'heure. Je suis catastrophique. Ok, on répare les petites fenêtres. On va essayer de garder un maximum de manches cet endroit. Pourquoi cet endroit? Parce que bah en fait il y a personne qui peut arriver de derrière nous à part de cette fenêtre qui est assez, je mets entre guillemets facile, qui est assez entre guillemets facile du coup de garder. Ah oui, et d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, sur Call of Duty 5, nous incarnons pour la première fois un protagoniste de l'histoire du mode zombie, donc c'est-à-dire Dempsey, Tank Dempsey de son prénom. Donc voilà, pour ceux qui s'intéressent à toute l'histoire du zombie, des secrets, que ce soit de Black Ops 1, de Black Ops 2, etc. Des protagonistes qui s'appellent Takeo, Nikolai, Dempsey et le Dr Richthofen, bien évidemment. Bah, sachez que nous incarnons pour la première fois Dempsey. Et d'ailleurs, sur cette map, si vous jouez à plusieurs, vous incarnez 3 soldats inconnus.
et Dempsey. Donc c'est-à-dire que vous n'incarnerez jamais Takeo, ni Richthofen, ni qui que ce soit. Il y aura un qui sera Dempsey et les autres qui iront littéralement se faire foutre. Voilà, c'était pour votre bonne information, bien évidemment. Ok, on répare x2, ça fait toujours plaisir de réparer x2. Et d'où le dernier là qu'on puisse faire le x2 sur sa gueule. Il était là? Ah oui, il était là. Ah, on n'a pas eu le x2. Terrible désillusion, bien évidemment. Nous sommes très attristés. Où est le dernier? Il est là-bas. Ok, bon, on va... Est-ce que ça nous rapporte toujours des points? Pas du tout. Nous sommes assez déçus. On va le laisser rentrer pour voir s'il va nous donner un bonus, ce qui n'est absolument pas le cas. Vous savez ce que c'est les amis, hein, ça veut dire qu'on va racheter un petit peu de Thompson. Là cette fois-ci en fait on va pas se faire bloquer comme un tocard. Nous allons réparer tout ça et racheter de la bonne vieille Thompson des familles très rapidement. Plutôt rapide, ok. Frère, commence pas à me troll. Ok, là, par contre si on sait clairement pas viser, ça va pas le faire. On plaisante pas avec les marines. Ok, faire attention à cette porte là, hein. C'est la petite porte celle-ci. Nickel. Bah voilà. Bon. Enfin du non-troll. On aime les gens qui trollent pas. L'espèce de rat putride. On va tout ça. On va aller ouvrir jusqu'à là et choper directement Mastodonte. Je crois qu'on a pile les sous. Ou pas pile les sous. Pas pile les sous. Presque pile les sous. Donc là, il nous manque 30. Donc là, théoriquement, on va voir les zombies monter, s'ils sont pas déjà montés. Ok. On va remettre des têtes. Pardon, si on veut pas de tête. Ça fait gênant. Ok, c'est bon. On n'a pas les sous par contre pour aller chercher d'autres munitions de Thompson. Donc à un moment il va falloir que le jeu arrête de nous troll et qu'il nous file un peu de munitions max. Tu veux pas parler de... Soap, mon gars forever. Soap, bien évidemment, est un personnage des aventures de Call of Duty. Call of Duty Modern Warfare, premier du nom, 2 et 3, je crois, puisque Soap... je vais spoil, mais je crois que ça va pas bien le 3. Ok, on va se calmer tout de suite. En fait, là, il y a un gros souci, là. Oh mon dieu, putain, le jeu... Ok, d'accord. Okay. Il voulait pas passer la porte, il nous bloquait le zombie littéralement. On va essayer de claquer un maximum de balles. Hein. On va arrêter le troll. Ok. Genre à chaque fois en fait on joue à un jeu dangereux et en fait c'est ça qui nous tue. Donc en fait on va arrêter de faire le coup. Et on va juste jouer en fait. Jouer au jeu. Et il est dans le 3. Oui, il a apparu MW2. Il est apparu dans le MW2, il est pas arrivé. Ah oui, si, il est apparu dans le premier, hein, dans le 4-4, hein, dans le premier du nom, on est d'accord. Tu m'as foutu un doute. On plaisante pas avec les marines. Okay. Et boum. Allez, troll-moi pas la boîte. Bar, ça va. Bar, ça va. Bar, ça va. Bar, ça va. Là, l'idée, bien évidemment, est de choper passe-passe. Qui est juste là, hein, passe-passe. Je sens que je vais me faire.
Faut que j'arrête de jouer comme un con. Ok, j'ai joué comme un con, mais vas-y, c'est pour le beau jeu, qu'on fait ça, bien évidemment. Faire attention que ça, parce que ça arrive dans le mode d'escalier. Hein. On plaisante pas avec les Marines. Ça arrive pas. T'as envoyé Nico là d'où tu viens. Ok, on a ouvert derrière nous, hein. On va pas jouer au feu. Avec le feu, pardon. Ok. Pourquoi pas, on a plus de balles nulle part. Ok, on va ouvrir ici. Oui, c'est moi qui avais le loot. Ok, d'accord. J'ai trouvé un fusil. Pourquoi on a de la merde? Pourquoi on a de la chiasse, les amis? Pourquoi ça pue la merde? Pourquoi notre vie elle est nulle comme ça? Dites-moi. Parce que clairement elle est vraiment pas ouf, hein. Absence de fun hein, dans notre vie, hein. Absence de fun fou, hein. On a vraiment pas de chat, hein, je vous le dis. C'est la merde, hein. Ok. Heureusement qu'on n'a pas ce passe, hein. Heureusement que le double canon est quand même un peu efficace. Enfin, vite fait, quoi. Ok, pas de loin par contre. Hein. Ok. Ok, c'est quand même rigolo de jouer avec un double canon, hein. On va pas se mentir. Mais on va genre changer ça assez rapidement, hein, parce que genre ouais, MP40 ça me paraît bien. On va voir s'il peut changer ça encore là, parce que clairement double canon ça ne va pas trop non plus. Le nounours! Eh bah oui, ça fait longtemps. Donc, apparition du nounours sur la map. Bah il fallait le voir, hein, ça aussi. Donc le petit teddy-bear, le teddy-bear de Samantha, bien évidemment, pour ceux qui n'ont jamais fait le secret, bah voilà, c'est l'ours en peluche de Samantha. Samantha étant celle qui contrôle les zombies, pour ceux qui ne le savent pas. Je vous invite à regarder un YouTuber qui a pas fait de vidéo depuis un certain temps, je crois, mais qui est excellent, qui s'appelle Kenshin9977. Et c'est une légende du zombie, ce mec-là. J'ai été bercé par ce mec-là. Clairement, ce mec-là, c'est une légende. Je vous invite vraiment à vous buter à ses vidéos. Il raconte absolument tous les trucs et astuces pour pouvoir durer en mode zombie, les secrets, enfin voilà, toutes les choses stylées quoi. Pour être bon dans le mode de jeu. En vrai, le double canon est full stylé. C'est juste que par contre, si t'as plus de balles, t'es mort quoi. Genre, enfin, si t'es en train de recharger. Moi, je kiffe, hein. Là, je kiffe ma vie, hein, je vous le dis. Par contre, c'est juste qu'à un moment, bah, va falloir aller chercher. Bah, où est la boîte quoi? Où est la boîte, les amis? Est-ce que y a pas le faisceau lumineux de la boîte? C'est sur Black Ops 1 aussi que ça apparaît? Ok, on va aller chercher la boîte gentiment les amis, on pourrait prendre double coup mais ça nous sert à rien vu les armes que nous avons. Et clairement vu les armes que nous avons envie de la boîte en fait finalement. Comment je déteste le nounours. Ouais, bon ça rajoute un petit côté fun. Alors, la boîte, si vous me dites, enfin criez boîte dans le chat au moment où vous voyez la boîte. Je ne sais pas où elle peut être, en plus, c'est ça qui est très drôle. Oui.
Alors, boîte. La boîte, elle est là. À côté de Thompson. Les cocktails Molotov, on a bien évidemment vu que c'était la pire chose qui existe sur la planète. Et nous avons fait manche 10, les amis, je vous préviens. La manche 10 est là. Et ça, c'est quoi cette daube? Ça, ça a l'air d'être une grosse daube, hein. On va pas prendre ça, hein. Je crois que c'est l'équivalent de la carabine M1, je crois. Je crois que c'était d'ailleurs la carabine M1. Où est le dernier zombie, là? Il se touche le sexe, là. Ah, il est là. On va pas se mentir, on va pas se reprier. On va gentiment attendre le dernier moment. Vous connaissez les petites tactiques, comme ça. Ah, j'ai plus de café. Ça, c'est une tristesse. On attend le dernier moment où ça clignote très fort. Une petite astuce comme ça. Pouf. Comme ça, je peux mettre des gros cuts comme ça. On va bien évidemment, ça va être le seul cut qu'on va faire parce que ça ne sert à rien de faire des cuts dans code 5. Ok. On va profiter un maximum de notre MP40. Donc, nous avons fait officiellement manche 10. Ok, alors par contre, les amis, vous êtes mignons, mais est-ce que le jugé peut fonctionner un petit peu dans le jeu, s'il vous plaît? Ok, on a fait officiellement manche 10, ce qui veut dire que... Ah, par contre, ils ont vraiment encore il y a vraiment encore une physique sur le jeu quand ils sont morts. Arrêtez vos délires 2 secondes, genre. Pitié. Ok. Du coup, ça veut dire que nous allons partir en mode online. Alors, peut-être pas sur Code 5 parce qu'on l'a fait la dernière fois. Après, on va voir, hein, Code 5 c'est sympa comme jeu quand même. Ok, nous avons réussi. Maintenant, manche 15. Allez, let's go. D'accord avec Moki, les nours, ça te met tellement dans la sauce. En vrai, ça va. C'est pas le pire truc. J'ai envie de grid, les amis. Eh, vous savez quoi? Je fais manche 11, j'en ai rien à foutre, je grid, je prends double coup. C'est de la merde, hein. Clairement, vu les armes que j'ai, il faut vraiment pas prendre double coup à ce moment-là, les amis. C'est une erreur de jeu de faire ça. Faut pas faire ça, hein. Donc là, l'idée... Quoique, en vrai, je dépop maintenant avec... Ils peuvent pas arriver d'à gauche parce que je crois que j'ai bien évidemment pas ouvert ici. Je n'ai pas ouvert ici. Est-ce que c'est la meilleure des stratégies que j'ai jamais fait? Ça serait incroyable, ouais. Bon, maintenant j'ai les sous. Tu vas lui porter le détructeur, mollo, mange 30. Ouais. Commence pas à balancer des records que je n'ai, je crois, jamais fait dans ce... dans Verut. Bah, je suis mort. Haha. Ok. Let's go, les amis. On kiffe. D'où il vient? J'ai fermé derrière moi. Voilà, vous m'avez porté l'œil, bande de chiens. C'était l'épisode 2 du Zombie Tour, j'espère que ça vous a plu. Je suis désolé de vous avoir abîmé la rétine, j'ai eu un niveau de jeu un peu catastrophique, mais pour ceux qui ont vu l'épisode 1, vous n'êtes pas dépaysés. Si vous avez pris un max de fun, n'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire, des commentaires constructifs, ça va me permettre de m'améliorer en live. Et si vous voulez me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, ça s'affiche en bas de votre écran. Je vous attends nombreux pour mon prochain live sur le Zombie Tour, épisode 3 Shinonuma de World at War. J'espère que vous êtes chaud. Moi en tout cas, j'ai hâte de faire ce live. Pour moi, il est l'heure de tirer ma révérence. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai un maximum de vidéos qui sont encore en préparation, donc restez connectés les amis. Je vous dis à bientôt.